Alors bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui on vous parle du nouveau MacBook. Alors la principale nouveauté, c'est évidemment l'arrivée de cette couleur rose, donc qui reprend le même rose que l'iPhone SE et les derniers iPhone, iPad. Alors par contre, si vous comptez l'acheter, allez quand même le voir en Apple Store ou en boutique, parce qu'un ordinateur rose, c'est quand même un peu spécial. Alors le reste des changements se trouve plutôt à l'intérieur, avec tout d'abord le SSD qu'Apple annonce comme 3 fois plus rapide, c'est ce qu'on a pu vérifier dans nos premiers bench, et même sur ce modèle d'entrée de gamme, on atteint les 1,5 gigaoctets secondes, ce qui est vraiment pas mal pour une petite machine comme ça. Alors après, est-ce que c'est vraiment utile d'augmenter à l'infini la vitesse des SSD? Moi je suis pas convaincu sur ce type de machine, puisque les seuls programmes qui sont vraiment à même d'en profiter, c'est plutôt des applications comme Final Cut Pro, et à l'usage on voit pas du tout la différence. Alors ce MacBook intègre un processeur Core M de dernière génération, donc qui est gravé à 14 nanomètres. Faut savoir que le gain par rapport à l'an dernier est vraiment très faible, vous l'avez vu dans nos bench, à peine 10%, c'est vraiment pas terrible. Alors par contre, son circuit graphique est lui bien plus rapide, Apple annonce 25% de performance supplémentaire. Nous, suivant les jeux, on a même réussi à doubler le nombre d'images par seconde. Bon, après, faut pas rêver, là-dessus on peut jouer sur absolument aucun jeu récent. Alors Apple a amélioré l'autonomie grâce à une batterie un petit peu plus grosse, ce qui offre 1 heure supplémentaire théorique. Alors dans les faits, l'an dernier, nous on avait déjà du mal à tenir une demi-journée. Franchement cette année ça devrait pas être beaucoup mieux, mais bon, ça on le verra à l'usage. Alors malheureusement les nouveautés s'arrêtent là et c'est un petit peu le problème, on aurait aimé qu'Apple soit un petit peu plus ambitieuse, par exemple sur ce port USB-C qui est toujours unique, donc on aurait bien aimé un deuxième ici pour brancher par exemple une souris, un écran et puis le recharger en même temps. Ça c'est toujours pas possible, en plus il faut se balader avec des petits adaptateurs, et en plus ce port USB il est même pas Thunderbolt ni USB 3.1 à 10 gigabits, ce qui veut dire que par exemple vous voulez connecter un écran 4K, il sera limité à 30 images secondes. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, on attend toujours l'adaptateur DisplayPort qui permettrait de connecter des écrans Apple, ce qui n'est toujours pas le cas. Et ça, Apple l'a annoncé et toujours pas disponible. Alors Apple n'a toujours pas trouvé de solution pour remplacer le MagSafe, qui était quand même bien utile. La caméra, elle est toujours à 480p, ce qui est quand même pas beaucoup. Le disque est limité à 512 Go, la RAM à 8 Go. Et puis, il n'y a pas non plus, par exemple, d'emplacement SD ou micro SD, ce qui aurait été quand même assez pratique si on fait de la photo. Enfin, franchement, pour une deuxième version, on est un petit peu déçu quand même. Pour autant, ce MacBook est vraiment très attachant, les dimensions sont incroyables. Ceux qui l'ont acheté, ils l'adorent. Il fait pas de bruit parce qu'il n'a pas de ventilateur intégré. L'écran Retina, il est magnifique. On a aussi un clavier, moi, que j'adore, un trackpad qui est vraiment agréable. Alors, c'est vrai qu'avec un petit peu plus de puissance et une meilleure connectique, on aurait pu en faire une machine principale, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Je dirais plutôt que c'est un Mac idéal pour se balader, mais ça reste une machine d'appoint. Alors un mot sur les tarifs qui démarrent à 1 449 € et qui grimpent à plus de 2 000 € avec toutes les options. Alors autant l'an dernier on vous conseillait le modèle de base parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de différence de performance avec le reste, autant cette année 256 Go de disque ça commence à faire pas beaucoup, et du coup pourquoi pas aller prendre une machine de l'année dernière sur le refurb, mais un petit peu mieux fournie en disque, ça c'est à vous de voir. Voilà, c'est tout pour cette prise en main, nous on se donne rendez-vous sur Mac Forever pour le test complet. En attendant, n'oubliez pas de mettre des petits likes sous la vidéo et de vous abonner. Ciao ciao!